Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur la cryptographie en langage C. Alors, l'exercice est composé de 3 parties. La première consiste à écrire une fonction qui crée aléatoirement une clé pour le chiffrement monoalphabétique. La clé est une chaîne de caractères composée de 26 lettres de l'alphabet dans le désordre. Donc, on va prendre les 26 lettres de l'alphabet et on va les mélanger pour avoir des lettres dans le désordre. Donc, pour écrire une telle fonction, on va commencer d'abord par écrire le prototype de la fonction dans le source.h. Donc void, on va l'appeler gen_key par exemple. Ça va prendre char étoile key. Donc ça c'est un paramètre en sortie, c'est notre clé. Ensuite on vient dans source.c. Je colle le prototype. Ensuite je vais prendre, donc je vais appeler strn copy. Je vais copier dans key les lettres de l'alphabet, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et je lui donne 27. Donc ici, on va copier les 26 lettres de l'alphabet, plus le dernier caractère, tout ça, on le copie dans key. Donc ça, c'est l'initialisation. Ensuite, on va faire par exemple for i égale 0, i inférieur strictement à 100, donc c'est une boucle de 100 itérations. On va, donc je vais déclarer par exemple k, L des entiers. K reçoit, donc ça va être round, modulo 26 pour générer l'indice. Pareil pour L, c'est round modulo 26. Ensuite, je permute les deux. Donc je déclare temp égale, je déclare un caractère temp égale key de k. Ensuite, key de k égale key de L. Ensuite, key de L égale temp. Donc voilà, j'ai fait les permutations ici. Donc je vais faire ça 100 fois. Donc il me reste ici à déclarer le i. Donc k et L sont déclarés. Temp pareil. Donc pour pouvoir, donc en fait ici, pour générer des nombres aléatoires, c'est toujours recommandé pour ne pas éviter, pour éviter plutôt de générer toujours la même suite de nombres aléatoires, de déclarer le nombre, enfin plutôt d'initialiser le générateur de nombres aléatoires en faisant sround time nul. Donc pour faire cela, donc il faut que je fasse des includes ici. Donc j'ai besoin de time. J'ai besoin de stdlib. stdlib pour appeler sround. J'ai besoin de string pour faire la copie. Donc voilà, donc je vais compiler pour voir ce que ça donne. Normalement c'est bon. Maintenant je déclare une clé de 27 caractères. Ensuite je vais appeler ma fonction gen_key. Je lui donne la clé. Ensuite je fais printf key égale pourcentage %s. Ensuite \n et key. Je vais exécuter pour voir, donc la compilation se passe bien. Je vais exécuter le programme et ça me donne ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc il consiste à écrire une fonction qui prend en paramètre un texte et une clé. La fonction chiffre le texte avec la clé en utilisant bien sûr, en suivant le principe du chiffrement monoalphabétique. Donc là le résultat du chiffrement sera mis dans un troisième paramètre qui est en sortie. Donc d'abord je vais écrire le prototype de ma fonction. Donc ça va être void encrypt par exemple. Ensuite ça va être const char étoile texte, const char étoile key. Donc les deux chaînes de caractères sont constantes parce que le texte ne change pas et la clé n'est pas modifiée. Les deux ne sont pas modifiés par notre fonction. Ensuite on a char étoile ciphertext
qui est le paramètre en sortie. Donc, après chiffrement de texte avec la clé key, on va mettre le résultat dans CipherText. Donc, je vais copier-coller ça dans source.c. Donc, maintenant, on va vérifier que la clé, on va dire, elle est correcte. Bon, on fait une simple vérification sur la taille de la clé. If strlen de key est inférieur à 26, donc notre clé, elle doit contenir toutes les lettres de l'alphabet et avoir, bien sûr, 26 caractères. Donc, si c'est inférieur à 26, la taille de notre chaîne de caractères key inférieure strictement à 26, je fais CipherText de 0 égale 0. Donc, ça va être une chaîne vide. Et je fais directement return. Donc là, c'est une simple vérification, mais en réalité, si on veut faire les choses correctement, on doit vérifier que toutes les lettres de l'alphabet apparaissent dans la clé. Mais bon, ça, c'est déjà une bonne vérification. C'est juste pour ne pas avoir des problèmes du genre, quand on accède à un caractère de la clé, on sort de la taille de la clé. Enfin, ensuite, donc je dois parcourir, donc j'ai besoin d'un indice pour parcourir texte. Je vais utiliser une boucle for, par exemple, en faisant i égale 0, i texte de i différent de 0 et i plus plus. Donc là, c'est ma boucle de parcours de texte. Et bien sûr, je vais mettre à jour aussi CipherText avec. Maintenant, j'ai besoin de savoir si mon caractère courant, c'est-à-dire texte de i, est en minuscule ou en majuscule. Pour cela, je fais une vérification en faisant if. Donc, je dois savoir s'il appartient, je dois vérifier s'il appartient bien à l'intervalle petit a, petit z, i supérieur ou égal à petit a, et texte de i inférieur ou égal à petit z. Donc, si c'est le cas, ça veut dire le caractère courant est en minuscule. Et dans ce cas, je vais d'abord obtenir le rang, son rang dans l'alphabet. Je peux même faire un chart ici, chart rang égal, donc texte de i moins petit a. Ensuite, je vais mettre dans CipherText de i la clé key de rang. Donc, je vais remplacer le caractère courant par l'élément, le caractère dans key d'indice rang. Donc, ensuite, dans le else, je fais exactement la même chose. Donc, je vais copier ça et le coller ici. C'est juste, je vais changer ici A par grand A et petit z par grand Z. Et ici, pareil. Donc, là, je traite, plutôt, je traite les majuscules. Ensuite, si ce n'est ni minuscule ni majuscule, ça veut dire que c'est un caractère de ponctuation ou un chiffre ou autre. Donc, c'est pas un caractère alphabétique. Je fais tout simplement CipherText de i égale texte de i, parce que je ne le chiffre pas. Ensuite, bien sûr, à la fin de la boucle, je dois ajouter CipherText de i égale le caractère, fin de chaîne de caractère, pour marquer la fin de la chaîne. Donc voilà pour cette fonction, on va la tester ici. Donc bien sûr, pour utiliser... alors, quand je remplace, il manque quelque chose, donc les points-virgules ici déjà. Deuxièmement, quand je remplace, puisque la clé, on suppose que la clé, les caractères de la clé sont en minuscule, quand je remplace le caractère majuscule ici, je dois le convertir en majuscule. Et pour appeler cette fonction, on a besoin d'inclure ctype. Pour tout ce qui est strlen, j'ai besoin de string ici, string.h, donc il faut les inclure. Donc je compile pour voir si tout se passe bien. Donc normalement c'est OK. Donc maintenant je fais par exemple char texte, on va dire de 100 égale bonjour tout le monde. Ensuite char CipherText de 100 aussi, je vais lui réserver 100 caractères. Ensuite, je vais appeler encrypt. Je lui donne texte, je lui donne key, la clé que je générais ici, et je lui donne CipherText. Ensuite, je fais printf, CipherText égale pourcentage %s. J'affiche le message chiffré. Donc là, la clé, c'est ça. La clé, c'est celle-là.
qui est généré aléatoirement. Ensuite, tout ça, c'est mon message chiffré. On peut déjà vérifier, par exemple, le B, il a été remplacé par T. Donc ça, c'est X, c'est le remplaçant de A, T, c'est le remplaçant de B, et ainsi de suite. On peut, par exemple, vérifier le E ici, c'est remplacé par V. Effectivement, donc A, B, C, D, E. Ça a été remplacé par V. Donc voilà, normalement, notre fonction fonctionne correctement. Maintenant, il nous reste la troisième et dernière partie de l'exercice. Écrire une fonction qui prend en paramètre un texte chiffré et une clé. La fonction déchiffre le texte chiffré en utilisant la clé. Donc on a trois paramètres, donc c'est le même principe que encrypt. Donc je viens ici, je vais écrire le prototype. Donc c'est void decrypt par exemple. Ensuite, donc ça prend une chaîne de caractères constante, on va l'appeler ciphertext. Ça prend const char étoile qui et ça prend char étoile, on va l'appeler texte. Donc ça c'est le message chiffré. Donc on déchiffre ça avec cette clé et on met le résultat dans texte. Je copie le prototype et je le mets dans le point C. Donc pareil ici, je peux copier cette partie-là pour vérifier que la clé est conforme. Et du coup, si strlen de key inférieur strictement à 26, par contre ici c'est texte que je vais modifier ici. Ensuite, donc pareil ici, je fais un int i, ensuite for i égale 0, i, par contre ici c'est ciphertext de i, je parcours ciphertext différent du caractère 0, i++. Donc je récupère, donc en fait ici c'est pareil, je distingue les minuscules et les majuscules. Je vais copier juste cette partie là pour éviter de la réécrire. Par contre de toute façon je dois modifier ça, ciphertext, et ça va être ciphertext aussi. Donc si c'est minuscule, ça va être, donc je vais chercher le caractère courant dans la clé. Je vais définir par exemple short pause, ou plutôt je vais mettre char étoile pause égale strchr. Donc ça prend la clé et ciphertext de i. Donc je le cherche. Alors je cherche ce caractère là dans la clé et je trouve sa position. Maintenant, normalement je vais le trouver parce que la clé, on suppose que la clé est conforme. Dans ce cas-là, je fais short. Bon, donc en fait ici j'aurais pu par exemple tester que pause n'est pas nul. Donc là je suppose que c'est, je suppose qu'on va le trouver. Donc je fais rang égale, ou ouais on peut l'appeler rang. C'est pause moi qui. C'est pour retrouver l'indice. Donc là, ça retourne un pointeur qui pointe directement le caractère ciphertext dans qui se trouve dans qui, c'est sa position dans la chaîne de caractères qui. Mais moi, j'ai besoin de l'indice, son rang, son indice dans cette chaîne de caractères-là. C'est pour ça que je fais pause, moins qui, et j'obtiens le rang. Ensuite, dans texte, je vais mettre, donc texte de i, reçoit tout simplement a plus le rang. Et je fais exactement la même chose, donc dans le else, je fais la même chose, je vais copier ça et je vais mettre, donc là je vais modifier A, je vais modifier le Z, je vais modifier le A ici. Il y a d'autres choses à modifier ensuite, on va les voir, on va les voir tout de suite. Donc quand je cherche le caractère courant de ciphertext dans key, comme les caractères ciphertext, on vient de vérifier que c'est en majuscule alors que la clé on suppose qu'elle est en minuscule, je dois faire to lower pour convertir le caractère courant en minuscule. Donc là, je retrouve sa position sous forme d'un pointeur dans qui. Ensuite, je la convertis en un indice et je la mets, je mets le caractère qui correspond à ce rang, à cet indice dans l'alphabet et je le trouve et je le mets dans texte de i. Dans le else,
ça veut dire si ce n'est un caractère, enfin si ce n'est pas minuscule ni majuscule, tout simplement je fais texte de i reçoit ciphertext de i. Ensuite à la fin, ben, je fais ciphertext ou plutôt texte, puisque c'est le texte qu'on est en train de modifier, de construire. Donc je fais ça. Donc voilà pour cette fonction là. Donc je viens dans main.c et je vais essayer de déchiffrer ça. Je vais ajouter char, on va l'appeler plain text de 100. Ensuite je vais appeler decrypt. Alors je lui donne ciphertext, je lui donne key et je lui donne plain text. Ensuite je fais printf plain text égale pourcentage %s, ensuite retour à la ligne, et je lui donne plain text. On va voir si notre fonction va déchiffrer correctement le message chiffré. Effectivement, donc au début j'ai bonjour tout le monde, ensuite quand donc ça c'est la clé qui est générée aléatoirement, ensuite ciphertext, donc ça c'est le message chiffré après chiffrement de bonjour tout le monde avec cette clé, et quand je déchiffre j'obtiens tout le monde, bonjour tout le monde, j'obtiens le message original. Je termine cette vidéo là avec une fonction bonus qui en fait qui permet juste de vérifier qu'une clé est conforme ou pas. Donc ça, on va définir par exemple bool check, on lui donne const char étoile key. Donc c'est une fonction à qui on donne une clé et elle nous dit, elle nous renvoie true si la clé est conforme, c'est-à-dire que la clé possède, elle est en minuscule déjà. Tous les caractères sont en minuscules. Elle a 26 lettres, 26 caractères. Deuxièmement, toutes les lettres de l'alphabet minuscule apparaissent dans cette clé. Donc pour pouvoir utiliser bool, j'ai besoin de faire include bool.h. Donc je copie ça, je le mets ici. Donc pour vérifier ça, donc j'ai besoin d'un entier i pour parcourir ma chaîne de caractères. Ensuite, ou plutôt j'ai besoin d'un char. C'est pas vraiment, je vais pas parcourir la chaîne de caractères, mais plutôt je parcours l'alphabet. Donc je vais l'appeler par exemple c pour un caractère. C égale petit a, c inférieur ou égal à petit z et c plus plus. Donc ça c'est pour parcourir l'alphabet. Ensuite, pour chaque lettre de l'alphabet, je vérifie. Donc, if str_chr2, donc je lui donne la clé et je lui donne C. Ça me retourne un booléen. Si c'est égal à nul, ça veut dire que le caractère n'apparaît pas dans la clé. Ce caractère-là n'apparaît pas dans l'alphabet. Et donc, je fais directement return false. Maintenant, je vérifie, pour vérifier la taille de la chaîne comme quoi c'est égal à 26, je fais tout simplement if alors key de 26, si key de 26 égale au caractère 0, on return true, else return false. Ça veut dire que toutes les lettres de l'alphabet apparaissent dans key, et si le dernier caractère, donc le 27e caractère est égal à 0, ça veut dire qu'on a 26 lettres et ce sont toutes les lettres de l'alphabet, et dans ce cas-là je retourne true. Et si le 27e caractère est différent du caractère 0, ça veut dire que la clé contient encore plus de caractères et donc elle n'est pas conforme. C'est pour ça que je retourne false. J'aurais pu également utiliser, donc je vais mettre ça en commentaire, j'aurais pu mettre directement return tout ça. Return cette expression-là. Parce que si c'est égal, ça veut dire c'est true, et donc c'est ce qui est fait ici. Dans le cas contraire, ça retourne false, et ça veut dire que cette expression vaut false, et on retourne false. Donc ça c'est équivalent, cette expression-là est équivalente à ces lignes-là. Bon, on va vérifier notre... donc après avoir généré la clé,
Je peux faire par exemple bool C, bool B par exemple, égale check de key. Ensuite, if B, printf, la clé est conforme. Retour au début de ligne. Else, printf, la clé n'est pas conforme. Bon, on va tester, on va exécuter ça pour voir ce que ça donne. C'est stdbool.h. Donc pareil, il faut que je l'ajoute ici. Donc il me dit que la clé est conforme. Après, pour améliorer un petit peu tout ce qui est chiffrement et déchiffrement, je peux, au lieu de tester juste strlen de key, je peux par exemple faire check if not check de key. Ça veut dire que la clé n'est pas conforme. Check me retourne true. Enfin, si check de key retourne false et donc not, ça me retourne true. Si dans ce cas-là, la clé n'est pas conforme, je fais ça. Et je fais pareil pour le déchiffrement. Si la clé n'est pas conforme, on ne peut même pas parler de déchiffrement. Ni de chiffrement d'ailleurs. Donc voilà pour cet exercice. Je vais compiler et réexécuter pour voir que tout est correct. Donc je vais changer juste ça en mettant E à la place de R accent pour éviter d'avoir un caractère non imprimable. Donc, génération de clé, la clé est conforme, le message chiffré et le message après déchiffrement. On obtient bien le message original. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec votre entourage et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.